Silence, je vous la demande en mémoire de M. Martin Joannette du Royal 22e et M. Patrice Audet du 430e escadron d'hélicoptères. Je vous rappelle que la devise du Royal 22e, et je me souviens, celle de la ville et don de Dieu ferait valoir. Je déclare cette séance extraordinaire ouverte. Comme nous sommes à une séance extraordinaire, seuls les sujets à l'ordre du jour pourront être traités. Vous avez reçu le projet d'ordre du jour, donc nous ne pouvons modifier aucun sujet. Est-ce que j'aimerais quelqu'un pour proposer l'adoption? Oui, M. Teasdale, Mme Lepage. Donc, article 2, adoption de règlement, le premier sommaire, DG 2009-069. Règlement, modifiant règlement sur la désignation des personnes pouvant recevoir des avis de réclamation relativement à la réduction du nombre d'arrondissements. C'est le règlement de la Ville de Québec 1350. Proposé par Mme Denise Trudel, appuyé par M. Côté. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement? Pas de questions. Je déclare donc le règlement RVQ 1350 adopté. Prochain sommaire, GA 2009-006. Monsieur le greffier. Règlement modifiant le règlement sur le coût des permis, des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et autres frais relativement aux tarifs de délivrance et de diffusion de documents. Le règlement de la Ville de Québec 1424. Proposé par Mme Lepage, appuyé par M. Côté. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement? Pas de questions. Donc, c'est adopté. Le règlement RVQ 1424 est adopté. Prochain sommaire, CU 2009-073. Règlement modifiant le règlement sur le nom des arrondissements relativement à la réduction du nombre d'arrondissements. C'est le règlement de la Ville de Québec 1433. Proposé par Mme Denise Trudel, appuyé par Mme Tremblay-Blanchette. Questions? Pas de questions. Donc, le règlement RVQ 1433 est adopté. Prochain règlement, ressources humaines, RH 2009-521. Règlement établissant les règles de conduite des employés de la Ville de Québec. C'est le règlement de la Ville 1465. Proposé par M. Côté, appuyé par Mme Lepage. Pas de questions. Donc, je déclare le règlement RVQ 1465 adopté. Prochain sommaire, DG 2009-070. Règlement modifiant le règlement sur les guides touristiques locaux relativement à la réduction du nombre d'arrondissements. C'est le règlement de la Ville de Québec 1475. Proposé par M. Perrault, appuyé par M. Landry. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, je déclare le règlement RVQ 1475 adopté. Prochain sommaire, DG 2009-071. Règlement modifiant le règlement sur le programme de rénovation de façade donnant sur la rue Saint-Joseph dans l'arrondissement La Cité relativement à la réduction du nombre d'arrondissements. C'est le règlement de la Ville de Québec 1476. Proposé par Mme Lepage, appuyé par M. Maheu. Ces questions? Donc, c'est adopté. Le règlement RVQ 1476 est adopté. Prochain sommaire, DG 2009-072. Règlement modifiant le règlement sur le programme d'intervention et de restauration de bâtiments situés dans des secteurs à valeur patrimoniale relativement à la réduction du nombre d'arrondissements. Règlement de la Ville de Québec 1497. Proposé par Mme Denise Trudel, appuyé par Mme Lepage. Y a-t-il des questions? Le règlement RVQ 1497 est adopté. Prochain sommaire, IN 2009-028.
Règlement sur les services professionnels requis pour la réalisation de certains projets inscrits pour l'année 2010 au programme triennal d'immobilisation 2009 à 2011 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. Règlement de la Ville de Québec 1541. Ce règlement prévoit une dépense de 4 230 000 $ et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de 15 ans. C'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Chouari. Question? Donc, le règlement RVQ 1541 est adopté. Prochain sommaire, AJ 2009-058. Règlement modifiant le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à certaines dispositions en matière d'affichage. C'est le règlement de la Ville de Québec 1545. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Teasdale. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, le règlement RVQ 1546 est adopté. Prochain sommaire, développement économique DE 2009-093. Juste avant, M. le Président, oui. Il y avait le règlement AT 2009-096. Ah, excusez-moi. C'est le règlement sur l'acquisition des lots numéro 2 074 867, 2 077 105 et 106 du cadastre du Québec à des fins municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. C'est le règlement de la Ville de Québec 1546 qui prévoit une dépense de 555 200 $, décrète un emprunt de 225 200 $ remboursable sur une période de 15 ans, de même que l'affectation de la dépense résiduelle de 330 000 $ disponible au fonds réservé pour fin de parc et de terrain de jeu. Proposé par M. Perrault, appuyé par Mme Bouchard. Donc, pas de questions. Le règlement RVQ 1546 est adopté. Prochain sommaire, développement économique, DE 2009-093. Règlement modifiant le règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en habitation et rénovation Québec relativement à un nouveau secteur d'application. C'est le règlement de la Ville de Québec 1550. Proposé par Mme Lepage, appuyé par M. Blouin. Question, Mme Lapointe. Je vais proposer un amendement à ce règlement. Je voudrais que la zone de revitalisation soit modifiée pour le prolonger jusqu'à Saint-Sacrement pour inclure le district de Saint-Sauveur. Et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on a une étude dernièrement qui démontre que le projet de rénovation, le PRQ, dans les zones de revitalisation concernées, a une demande de plus de 30 % qui concerne Saint-Sauveur et on a une actualisation de 9 % seulement concernant aussi l'étude des dossiers et le manque de ressources humaines à ce programme de développement économique. Dans un premier temps, deuxièmement, cette étude est disponible au comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur qui l'a fait il y a quelques mois seulement. Et troisièmement, on a modifié hier déjà le PRQ pour en augmenter, et je devais déclarer mon intérêt, mais j'étais pas là. Et on a modifié déjà pour augmenter la somme du PRQ résidentiel. Et dans Saint-Sauveur, il a été démontré aussi que beaucoup de gens travaillent dans Saint-Roch. Le renouveau Saint-Roch a une activité et c'est interpellé au niveau du logement, au niveau de l'accessibilité à la propriété et au niveau de la rénovation à la propriété. Alors, pour être équitable, j'apprécierais que cette zone de revitalisation-là soit incluse Saint-Sauveur pour que ce soit équitable pour les deux secteurs de la Basse-Ville. Là, vous faites une proposition. Voulez-vous nous donner votre proposition par écrit? L'avez-vous? Est-elle appuyée? Appuyée par Madame. Donc, on va en débattre. Vous savez que par rapport au règlement, on peut en débattre, on peut l'adopter, sauf que le règlement est gelé et retourné au comité exécutif avec l'amendement qu'on souhaite. Donc, sur l'amendement, je prends les droits de parole. Monsieur Mercier. Bon, Monsieur le Président, peut-être, dans le fond, que possiblement que Mme Lapointe a des motifs là, pour inclure cette partie-là du territoire à l'intérieur du règlement qui est déposé. Mais je considère qu'on n'a peut-être pas suffisamment, dans le fond, de données sur le plan technique et autres descriptifs pour nous permettre de prendre une décision ce soir.
Monsieur le Président, moi, je suggérais que cet amendement-là soit reporté, qu'on puisse adopter même le règlement ce soir. Si éventuellement on doit l'amender pour des raisons qui sont très motivées, qu'on puisse le faire, mais que ça nous arrive sur le plancher ce soir. Et sans plus de détails, moi, je regrette, mais je vais devoir voter contre l'amendement, Monsieur le Président, mais en faveur quand même du contenu du règlement. M. Chouari. Oui, Monsieur le Président. Je pense que ce que soulève notre collègue, Mme Lapointe, est plus large que l'amendement qu'elle propose. Et je suis d'accord avec mon collègue, M. Mercier. Je prends en exemple la rue Racine à Loretteville. Ça fait plusieurs années que c'est une artère commerciale qui est éligible à ce programme-là. Moi, j'ai une artère commerciale dans mon district qui n'a jamais été éligible à ce programme-là, l'avenue Maguire, les commerçants le réclament. Alors, je pense que la période serait bonne pour qu'on revoie le programme et qu'on regarde aussi les secteurs qui pourraient maintenant rencontrer les critères d'éligibilité et que ce ne soit pas toujours les mêmes secteurs année après année après année. On va être rendu à une décennie où on réutilise les mêmes secteurs. Je pense qu'à quelque part, il faut revoir les priorités, bien identifier les besoins. Peut-être que le secteur dont nous fait mention Mme Lapointe serait maintenant éligible. Peut-être que l'avenue Maguire serait éligible. Peut-être que la route de l'Église serait éligible. Alors, je pense que ce serait le temps de le regarder. Et je demanderai au comité exécutif, je ne suis pas d'accord avec l'amendement, mais je suis d'accord avec le fait que le comité exécutif examine la situation et nous revienne avec une proposition. Madame Lepage. Oui, Monsieur le Président. Quand on est arrivé avec le dossier au comité exécutif, il y avait des questions qui ont été posées dans ce sens-là. Pourquoi que ça pourrait pas s'appliquer à tel ou tel territoire? Et la réponse qu'on a eue, ça a été le sommaire qu'on a présentement, c'est pour, dans le fond, atteindre les objectifs ou les choses qui ont été dites pour le sommet Horizon Culture, pour le quartier Saint-Roch. Mais on nous a bien dit qu'ensuite de ça, il n'y avait pas d'objection à l'étendre. Mais dans le moment, ce sommaire-là était fait pour justement ce qui avait été dit pour le quartier Saint-Roch exclusivement, là, au sommet Horizon Culture, mais que après ça, on pourrait probablement l'étendre. Mais là, on voulait vraiment commencer avec ce quartier-là et ce sommaire-là, parce que la question a été posée à l'exécutif, Monsieur le Président. Madame Beaulieu. Oui, je vais dans le même sens que mes collègues Mercier et Chouari. Je pense qu'effectivement, d'accepter l'amendement, là, ce soir, on sait que ça retourne à l'exécutif, et à moins qu'on veuille cumuler séance spéciale sur séance spéciale sur séance spéciale, on convient que la bonification du programme pour Saint-Roch ne pourrait pas se faire à ce moment-là avant la première séance du mois de septembre en fonction de nos règles. Par contre, je pense qu'effectivement, là, on agit pour Saint-Roch, mais le plan global, encore là, je pense que c'est intéressant de revoir, effectivement, si d'année après année, c'est toujours dans les mêmes secteurs. Ça peut demeurer justifié parce qu'effectivement, il y a quand même des écarts de désuétude entre les secteurs qui sont importants. J'ai entendu de l'exécutif qu'il prendrait en considération la question. Est-ce qu'on peut s'attendre, par contre, à ce qu'on nous arrive avec un nouveau sommaire sur le sujet avant la prochaine élection? J'avais Mme Trudel. On est sur la proposition, mais vous pouvez répondre. Allez-y. Bien, Monsieur le Président, un peu comme Mme Lepage l'a dit, effectivement, on s'est posé beaucoup de questions sur plusieurs secteurs. Il n'y a pas juste, je pense, le quartier Saint-Sauveur. Et ce qu'on a convenu, c'est réellement d'amener le dossier lors du programme triennal d'immobilisation. Je pense que c'est là qu'il faudra regarder la possibilité d'augmenter les enveloppes. Si on veut réellement frapper là, à plusieurs endroits, je pense que l'enveloppe est peut-être un peu trop restreinte. Et là, je pense qu'avec le gouvernement, il faudra regarder ça. Mais je pense que notre plan de match, c'était au PTI, là, d'arriver avec des nouvelles propositions. À ce moment-ci, j'ai un petit malaise parce qu'en vertu de l'article 70, Mme Lapointe m'a dit qu'elle avait le texte et l'article dit qu'effectivement, une personne qui soumet une proposition d'amendement, après en avoir fait lecture, remet le texte au président. Parce qu'il faut voter dessus, il faut le lire. Donc, si le texte n'est pas écrit, puis que votre proposition n'est pas contresignée
Bien, c'est comme l'improvisation. C'est comme si faudrait soit rédiger rapidement, faire signer, amener le texte, parce qu'on ne votera pas sur des paroles, mais sur un texte. Le règlement le précise, donc je veux que ce soit ferme. Je suis assez souple pour continuer la discussion, mais c'est comme pas recevable du fait que je n'ai pas le texte entre les mains pour le moment non plus. Donc, si vous voulez poursuivre ou tout simplement retirer votre proposition, Mme Lapointe, et voir avec l'exécutif ou revenir ultérieurement. Donc, à ce moment-ci, Mme Lapointe. J'ai déjà vu dans cette salle qu'on a écrit sur place, séance tenante, certaines modifications des règlements. Donnez-moi le texte immédiatement. Non, attendez, là, je n'ai pas terminé. Je voulais intervenir de par ce règlement-là parce que je vais vous dire la conclusion que je vais en faire. Je trouve qu'actuellement, on consacre beaucoup à Saint-Roch et je suis d'accord avec ça. Ça fait des années qu'on donne beaucoup à Saint-Roch et je suis d'accord avec ça. C'est un élément, je pense, de démonstration de dire qu'il y a un impact qui doit se faire là et une répercussion. Et ça fait des années que j'entends dire que la répercussion doit se faire. Mais quand on arrive à l'Angelier, on dirait que ces Beyrouth, ça n'existe pas. On dirait qu'on a oublié un certain secteur. Et les gens de ce secteur-là se sont pris en main depuis des années aussi. Ils ont mis sur pied la SAM, qui est un projet novateur d'accessibilité à la propriété, auquel beaucoup de gens ne croient pas, puis auquel on a des résultats extraordinaires. Des gens deviennent propriétaires de leur appartement. Deuxièmement, je suis bien d'accord à retirer mon amendement, mais j'aimerais que les gens dans cette Chambre aient une particularité pour ce secteur de plus en plus défavorisé, auquel on ne porte pas assez attention. Et je peux vous dire, pour terminer, qu'à chaque fois qu'on parle de défavorisés, à chaque fois qu'on parle de secteurs à revitaliser, à chaque fois qu'on parle de la culture, qu'on parle de bibliothèques, qu'on parle d'infrastructures sportives, on cite Saint-Sauveur allègrement. Mais dites-moi qu'est-ce qu'on fait pour, par exemple. Donc, je retire mon amendement. Merci, parce que de toute façon, il n'était pas recevable en vertu de l'article 70. Et il ne faut pas s'improviser. Donc, est-ce qu'il y a objection à l'adoption de ce règlement? Donc, le RVQ 1550 est adopté. Prochain sommaire, GI 2009-094, M. Greffier. Règlement sur des travaux de construction, de réaménagement et de rénovation de bâtiments et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. C'est le règlement de la Ville 1551 qui prévoit une dépense de 10 810 000 $ et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de 15 ans. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Demers. Y a-t-il des questions ou des amendements? Donc, je déclare le règlement RVQ 1551 adopté. Prochain sommaire, AT 2009-134. Règlement sur la réalisation de la première phase de mise en œuvre du plan de quartier Cap-Rouge et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. Règlement de la Ville de Québec 1552 qui prévoit une dépense de 200 000 $ et décrète un emprunt remboursable sur une période de 5 ans. Proposé par M. Perrault, appuyé par Mme Denise Trudel. Oui, question? Une simple question d'éclaircissement, Monsieur le Président, c'est qu'on mentionne installer des jeux intergénérationnels à la plage Jacques-Cartier. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'on entend par des jeux intergénérationnels. Probablement un parc intergénérationnel plus que des jeux intergénérationnels, mais si quelqu'un a la réponse, j'aimerais ça d'accord. Donc, M. Côté. Bien, étant donné que c'est dans le quartier de Cap-Rouge, moi, je pense que peut-être Mme Blanchette pourra peut-être répondre. Parce que la question qui est posée, c'est quoi des jeux intergénérationnels? Un parc intergénérationnel, c'est sur la plage Jacques-Cartier, le projet qui a été élaboré. C'est peut-être de mettre des structures de conditionnement physique ou autres sur le bord de l'entrée du parc Jacques-Cartier pour toutes les générations, c'est-à-dire autant pour les personnes âgées que pour les jeunes familles. C'est tout à fait nouveau et c'est tout à fait innovateur comme le skate. Le skate aussi. Donc,
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Picard-Lavoie. Pour répondre à Mme Bouchard, je ne sais pas si vous vous rappelez, Mme Bouchard, si elle se rappelle qu'au congrès de l'Union des municipalités, il y a 3 ans, on avait été voir ce parcours santé-là, qui était un projet pilote dans le coin de Joliette. Vous vous rappelez, ces jeux-là? Je sais que j'avais tenté de les faire dans les Limoilou également. Merci. Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste pour permettre à Mme Tremblay-Blanchette d'appuyer. Je retirais mon appui pour le donner à Mme Tremblay-Blanchette. Donc, prenez note, Monsieur le greffier, un changement d'appuyeur ou de... Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, amendements? Donc, je déclare le règlement RVQ 1552 adopté. Dernier règlement pour aujourd'hui, AT 2009-135. Règlement sur la réalisation de la première phase de mise en œuvre du plan de quartier Val-Belair et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui sont rattachés. Règlement de la Ville 1553 qui prévoit une dépense de 200 000 $ pour la première phase de réalisation et décrète un emprunt remboursable sur une période de 5 ans. C'est proposé par M. Perrault, appuyé par M. Matt. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, le règlement RVQ 1553 est adopté. Article 3, période de questions des citoyens uniquement sur les sujets à l'ordre du jour, sur les règlements qu'on vient adopter. Pas de questions. Je déclare donc la séance close. À 24h23.